Donc salut à tous, aujourd'hui je vais faire encore une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder plus le côté technique du petit amplificateur Wish que je m'étais commandé. Maintenant ça fait un bon bout de temps, ça doit faire un bon 8 mois je dirais que je l'ai. Il ne fonctionne plus suite à l'avoir branché sur un power supply 19 volts alors qu'il était réglé jusqu'à 18 volts. Bon en tout cas là-dessus c'est marqué 12 volts 2 ampères. Mais sur le site internet, c'est un 12-18. Je m'étais dit que ça arrête de prendre jusqu'à 19 volts, donc 1 volt de plus. Pas du tout, en fait. Il n'a vraiment pas toléré le petit volt de plus. Le son était très bizarre, puis du moment que j'ai commencé à l'exploiter un tout petit peu, tout a sauté. Donc maintenant, quand je le branche, il y a juste la lumière de power qui allume et il se met à chauffer comme un élément. Donc tout ce que je peux savoir, c'est que les transistors sont short. Chose qui est sûre, c'est que les stats sont carrément biaisés sur ce modèle-là. Donc on pensait que c'était un amplificateur 200 watts, bien sûr que non. Donc c'est un amplificateur 24 watts maximal. Et on va regarder à l'intérieur pour voir c'est quoi les transistors qu'ils ont mis. Je suis juste vraiment curieux de voir c'est quoi qu'ils ont pu mettre à l'intérieur de ce petit modèle. Donc je l'ouvre et je vous reviens avec ça. Donc me voilà de retour. On va regarder un peu mieux comment il est monté. Donc bien sûr, je viens tout juste de démonter la petite plaque de haut-parleur. La petite plaque arrière, je veux dire. Donc, qui permettait d'avoir accès à l'arrière de l'appareil. On va regarder présentement comment c'est monté. Donc, il faut voir que l'appareil se glisse dans ses rails. Donc, voilà à quoi ressemble le petit montage de l'appareil. Donc voilà les chips qu'ils ont mis à l'intérieur déjà, je peux déjà voir c'est quoi. Ce qui me surprend, c'est le condensateur ici qui est très mal mis. On va se dire que... On va se dire ici que le petit condensateur est très mal placé. La marque... Attendez. La marque très mauvaise. Les condensateurs sont pas de marque, évidemment. Donc d'accord. Maintenant qu'on a vu le dessus et qu'on voit que les marques, je vais vous en citer quelques-unes. Je sais pas si vous ça vous dit quelque chose. KSD, Beryl, KY. Le power supply principal, c'est un RXX. Un KME après. Un Acon. Donc, tous les potentiomètres ici de volume sont des 50 kΩ. Nous allons regarder plus en dessous. On peut voir que la job est très désastreuse dans les soudures. J'ai rien retouché, je l'ai reçu comme ça, je l'ai démonté une seule fois quand il a sauté, je n'ai jamais retouché aux soudures ou quoi que ce soit. On peut voir qu'il y a des soudures qui n'ont même pas été bien faites, comme ça là ici qui est noir, littéralement. Tout est absolument ridicule dans le board. On va regarder vite dans même les chipsets. Déjà là, je pense que je viens de casser une patte.
Je suis pas sûr. Je sais pas, mais chose qui est sûre, c'est que je vais devoir les changer. Je sais même pas si je vais les changer. Alors, ça va me coûter aussi cher racheter les chipsets que de racheter l'amplificateur au complet. Et boy, je pense que vous serez même pas délire. Ah ben voilà, les soudures de péter aux 3/4. Bon ben voilà. Les soudures ont tout éclaté. On va voir si le bon job. Oh, l'autofocus se fait très mal. Enfin. Donc, vous pouvez voir aussi la TA7227OP. Et là, si on va enlever un peu de cochonnerie, la fameuse TDA7057AQ. On va aller voir vite comme ça les numéros de chipset, ce qu'ils disent. Car bien sûr, ça nous intéresse. Mais on va regarder plus vite comme ça. Donc on va aller voir exactement c'est quoi que ça dit. Je vais aller voir et je vous reviens avec ça. Je vais vous sortir les datasheets. Donc on va pouvoir reprendre. Donc comme vous pouvez voir, la TA7270P qui fait effectivement voyons, attendez, j'ai oublié le mot. Ah oui, c'est ça. Elle qui fait exactement les subwoofers, donc une belle onde carrée dégueulasse, on va se dire. Elle marche jusqu'à 18 volts au maximum, l'operating power supply. La puissance qu'elle a délivrée à THD 1%, c'est 15 watts. La 10% peut aller jusqu'à 19 watts, donc on est très loin du fameux 200 watts, bien sûr. Donc on peut se dire que c'est assez ridicule. Je vous reviens avec la TDA7057AQ. Donc la TDA7057AQ, bien sûr, c'est une 2x8 watts. Celle-là assure les haut-parleurs. Donc celle-là est plus pour les haut-parleurs. Donc bien sûr TDA7057AQ. Donc ici nous avons un DC volume control, une thermal protection, short circuit proof, l'OHF radiation. Donc supply voltage. Elle peut aller jusqu'à 18 volts. Output power, il peut aller jusqu'à en 16 ohms 3 watts, 3 watts puis 3.5. En 8 ohms, il peut aller jusqu'à 5.3 watts. Et en 8 ohms, mais quand il marche en 15 volts, il peut aller jusqu'à 8 watts. On parle pas ici de 4 ohms, donc le chip n'est pas raté jusqu'à aller jusqu'à 4 ohms. Alors que sur le site internet de Wish, il était raté pour aller jusqu'à 2 ohms. Donc leurs 2 ohms, je sais pas, ils viennent de où. On peut voir la date qui est en 1998, donc on peut se dire que le chipset est assez vieux, surtout que sur DJK, on ne peut plus commander ce chipset depuis très longtemps, tout comme l'autre d'ailleurs qui je crois était début 2000. Donc, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Oui, attendez. Ah oui, c'est ça. The TDA7057AQ is a stereo Bluetooth output amplifier with DC volume control. The device is designed for use in TVs and monitors, but is also suitable for battery feed portable recorders and radios. Donc, ce qui veut dire que le TDA7057AQ est utilisé dans les petits moniteurs, comme dans les petits walkie-talkies, dans tous ces petits appareils-là. Et aussi, il a été designé pour aller dans des belles petites télévisions. Donc j'imagine que la compagnie avait pour but de racheter des vieux transistors qui allaient dans les télévisions ou de reprendre les télévisions directement et de faire des petits amplificateurs qui vendaient à un prix ridicule. Donc on va se dire que les statistiques sont juste ridicules. Donc en bout de ligne, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que c'est un bon chipset? Est-ce qu'on peut dire que les statistiques sont vraiment rencontrées? Pas du tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il vaut son prix?
C'est vrai que c'est pas très cher pour ce qu'il est capable de délivrer, mais le problème, c'est pas tant le prix qu'on paye pour la qualité que c'est plus le fait d'être très mensonger et de juste mentir pour un appareil qui ne vaudrait même pas ce prix-là selon moi, vu que c'est toutes des composantes récupérées et non neuves. Donc je trouve ça vraiment ridicule. Au moins ils ont pensé à mettre une diode en inverse pour si on inverse le courant. Déjà là, c'est déjà très bien qu'ils aient réussi à mettre ça. On peut voir que la switch contrôle le courant principal, donc le courant passe par la switch. On peut voir que le potentiomètre ici est distinct de toute la gang. Donc ce qui veut dire que vous aurez beau foutre le volume dans le fond, si lui est au minimum, il ne sera jamais affecté. Et puis si votre volume est au minimum, vous pouvez quand même mettre lui au maximum. Là, vous pensez pas qu'il allume, là, c'est juste parce que là, c'est la lumière qui va dans la LED, là, je veux dire. On pourrait quasiment croire qu'elle est allumée, mais elle n'est pas pantoute, là, je veux dire, si je fais ça. Bref, ça vaut vraiment pas son prix. Puis malheureusement, c'est qu'ils mentent beaucoup sur l'appareil, c'est qu'ils disent vraiment pas les bonnes choses, les vraies affaires. Les connectiques, on n'en parlera pas trop. Prendre ça pour faire passer du signal de sub, c'est quand même très cheap comme connectique. Si on va se le dire, là, je vais encore regarder ça de plus proche, là, les RCA, c'est des petites connexions en plastique cheap. Ça, c'est la connexion du sub. Ça, c'est des borniers à spring qui tiennent à moitié push, à débranler comme je veux. Le power supply, c'est une toute petite plug ridicule. Ça, ici, on sait même pas à quoi ça sert. Sûrement au chipset, j'imagine. Ah oui, maintenant ça me revient. Ça servait à... Oui, c'est correct. Ça servait à... Voilà. On va replacer les chipsets, même s'ils sont tout pétés. Voilà, ben lui, il est vraiment sorti de son trou, hein. Preuve que les soudures sont faites fortes, je les ai pliées une fois. La première fois, je les ai même pas regardées. Et c'est déjà scrap. Et je ne sais même pas d'où vient toute cette pâte thermique que je viens de découvrir. Donc la pâte thermique a été posée un peu de manière aléatoire. Je crois qu'on a fait assez de niaisage sur le LP838. Puis je veux dire, c'est pas juste LP838 qui est comme ça. Je veux dire vraiment LVPin, toutes ces marques-là. Comme moi, je pense que c'est même pas LVPin, c'est ça LP. Ah oui, ça en est d'accord, LVPin. Donc tout ce qui est ces genres de modèles-là, tout ce qui est genre de marques-là, peut-être même que vous dites, ah cela 50$ va être mieux, pas du tout. Ça va être encore. Si la marque est capable de fausser des stats sur un amplificateur 15$, pensez pas que 50$ ils vont se forcer pour en faire un vrai. Ça va être aussi mensonger que le reste. Moi je vous dirais juste gardez votre argent. Préférez investir sur des petits amplificateurs plus comme ça ici. Lui au moins rencontre vraiment ses statistiques. Les chipsets sont vraiment réels. C'est quand même beaucoup mieux. Donc je vous dirais de prioriser plus les montages pour faire des montages qui ont beaucoup plus d'allure et beaucoup plus agréables à faire. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur cette caisse de son là en carton, il faut toujours aller la voir. C'est un début d'une nouvelle série justement, donc je vous dirais d'aller voir ça parce que je me prévois faire des gros montages là-dessus. Mais pour revenir à ça, c'est ridicule. Donc on va arrêter la vidéo là, pas besoin d'en dire plus. Vous avez mon avis. La dernière vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, je crois c'est 200 vues maintenant. Que j'avais fait il y a 7-8 mois avant, je veux dire, j'avais fait le test plus sonore avec un subwoofer et j'avais dit des tests qui n'étaient pas très concluants non plus, même juste à l'écoute. Mais là, c'est vraiment des tests plus techniques, puis ça vaut juste rien. C'est un amplificateur qui ne vaut même pas la peine de dépenser, là. Je veux dire, mettez pas un sou là-dedans. Là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne fin de journée.